Bonjour. Alors, fanzine et Covid-19, le média amateur en quarantaine, c'est le sujet de l'intervention aujourd'hui. Le fanzine, c'est un média alternatif produit par des amateurs. À l'origine, dans les années 1930, ce sont surtout des passionnés de culture, de science-fiction en particulier, qui s'autorisent à publier les correspondances épistolaires des membres d'un club. Au fil du XXe siècle, ce média amateur va évoluer, se diversifier et s'instiller dans d'autres champs culturels comme les musiques populaires, la bande dessinée, le cinéma. Avec la démocratisation de la photocopieuse au cours des années 1970 et la diffusion d'une esthétique rudimentaire, portée par le mouvement punk et son ethos do-it-yourself, le fanzine s'hybride davantage, apparaissant dans l'univers des supporters de football, dans les écoles d'art, puis perdant sa dimension d'expression d'amateurs passionnés, devient un zine tout court. Il revient dans le champ plus général des médias alternatifs, c'est-à-dire des vecteurs d'information, de points de vue, de débat, peu ou pas traités par les médias dominants, et donne naissance à des mouvements de réflexion qui ne tardent pas à remonter vers le mainstream. Par exemple, c'est le mouvement Riot Girl, qui naît sous forme de fanzine au départ, ou bien encore de nombreux questionnements liés aux théories du genre, aux communautés LGBT, queer, sujets abondamment traités, débattus et éclairés dans les fanzines au cours des 20 dernières années, avant que cela arrive dans les médias marchands. Alors, au-delà des innovations culturelles, le fanzine fait aussi office de média d'avant-garde. C'est un terreau qui capte dès les origines les nouvelles questions ou orientations sociétales. Et la pandémie liée au nouveau coronavirus offre une nouvelle illustration de la capacité de réaction et d'adaptation de ce média amateur à une perturbation sociétale majeure. On va voir que les fanzines liés à la Covid-19 et publiés au cours de l'année 2020 s'inscrivent à la fois dans la tradition, c'est-à-dire qu'ils utilisent les codes, les attitudes classiques du fanzina, et dans l'innovation, en jouant des contraintes imposées notamment par les confinements et les restrictions de circulation ou de regroupement. Panorama général que je veux dresser, un peu à chaud parce que nous sommes toujours dans cette crise sanitaire, mais je vais l'illustrer à travers quelques exemples d'initiatives survenues essentiellement durant le printemps 2020, donc il y a presque un an. Alors la tradition. Pour ce qui est de la tradition, un fanzine, c'est un média, une source d'information considérée comme alternative, car la plupart du temps, la genèse d'un fanzine provient d'un sentiment de frustration, de manque vis-à-vis de la qualité ou du type d'information fournie par les médias de masse et la presse marchande en général. Le fanzine, il pallie, ou tout du moins il tente de pallier, un manque d'information. Lorsqu'il devient un média plus militant, il peut être aussi un vecteur de contre-information, avec là une place qui ne se limite pas seulement à combler un vide, mais avec une volonté de concurrencer, de défier la presse dominante, d'offrir une alternative médiatique plus radicale au sens de Walter Benjamin. Le fanzine, c'est un média intégrateur qui non seulement propose une médiation alternative vers des publics oubliés, délaissés, en marge, mais incite ces mêmes publics à participer à la vie du média. L'une des traditions du fanzina, c'est l'incitation à faire partie du corps médiatique. Le premier exemple que je vais présenter est l'action de Malaka Gharib, qui est une journaliste américaine à la NPR, National Public Radio, le principal réseau de radiodiffusion non commerciale et de services publics aux États-Unis. Elle est en charge de Goats on Soda, la plateforme dédiée au développement global et à la santé. Elle est également illustratrice. Elle copublie un article informatif sur le coronavirus à destination des enfants le 28 février 2020 sur le site de la NPR, accompagné d'un mini-fanzine en bande dessinée, disponible en téléchargement gratuit via un lien Google Drive. Les informations contenues dans ce fanzine proviennent initialement d'un reportage audio réalisé par Corey Turner, qui est un journaliste spécialisé en éducation, et également diffusé sur le réseau NPR. Une version révisée du fanzine est publiée le 16 mars et met davantage l'accent sur les gestes barrières et l'importance du port du masque, ce qui est une position à la fois précoce et très marginale aux États-Unis en mars 2020. Il y aura même, pour l'anecdote, une traduction de ce zine faite par une psychologue scolaire exerçant en Lituanie, et donc traduit en lituanien et diffusé le 3 mars à partir du 3 mars 2020. Ce qui est intéressant, c'est le caractère pionnier du reportage original, diffusé sur le site de la NPR, qui connaît un succès médiatique lorsqu'il est traduit entre guillemets en langage zinesque. C'est-à-dire que la forme, la bande dessinée à ses basses fidélités, à imprimer soi-même, crédibilise la démarche, celle d'une médiation vers un public jeune.
Ensuite, Malaka Gharé va également proposer le 11 avril un atelier en ligne sur le thème comment créer son propre minizine, où on retrouve cette idée forte du fanzina, cette incessante incitation à passer à l'action. Ne critiquez pas les médias, soyez les médias. D'ailleurs, incidemment, son propre grand-père, âgé de 89 ans, va réaliser son tout premier fanzine en juin 2020, après avoir visionné le tutoriel de sa petite fille sur YouTube. L'entrée en fanzina peut donc se faire à n'importe quel âge. Alors toujours avec le style de prose usité dans les fanzines relié à la crise Covid-19, c'est l'humour et la dérision. Deux ingrédients classiques des fanzines qui vont être largement présents. Là, je peux prendre cet exemple, un confinement à l'après. On voit ce petit flyer publié dans un fanzine qui reprend toutes sortes de blagues qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux. Ou ce deuxième exemple, c'est Clovid 28 par Claire Carusillo, qui est une américaine qui fait une parodie de Closer avec un titre qui est à la fois un jeu de mots avec son prénom, Claire, son âge, 28 ans, et donc l'acronyme de la maladie. Mais il y a aussi là ce slogan du Quarantine Fest, hein, Start stockpiling zine before panic buying start. Faites des stocks de zine avant que la frénésie d'achat ne s'en empare. Donc là, il y a d'ironie vis-à-vis de la panique et la pénurie de papier toilette au début de la crise. Alors, tradition aussi qu'on va retrouver dans des fanzines autour du coronavirus et de la Covid-19, c'est la promotion de l'écriture et de l'expression personnelle. Par exemple, des fanzines de poésie. Et ces désirs d'écrire, exprimés et publiés dans des zines, constituent de multiples témoignages sur la façon de vivre la crise de la part de personnes qui cherchent soit à positiver coûte que coûte, soit à extérioriser un stress. Pourquoi ? On sait qu'il y a une fonction cathartique de l'écriture qui est bien connue dans les perzines, ce qu'on appelle les personal zines, qui sont des sortes de journaux intimes autopubliés. Et cette fonction thérapeutique est d'ailleurs clairement exprimée ainsi par l'écrivain et éditrice Emma Alpern, qui elle a publié des zines pour lutter contre le stress lié au coronavirus, déclarant, je cite, je traduis, j'ai l'impression de vivre une rupture, que le monde a rompu avec moi et maintenant j'ai le cœur brisé. Le dessin ayant toujours été apaisant pour elle, elle a décidé de rassembler les fournitures dont elle disposait, crayons de couleur, pastels, magazines, pour faire du découpage collage, et quelques stylos à paillettes, et se mettre au travail. Elle a même contraint son compagnon à la rejoindre dans cette aventure éditoriale. Donc lui déclare qu'il n'avait aucun enthousiasme pour le faire, mais bon, qu'il pensait que cela ferait plaisir à sa compagne. Et donc finalement, il confesse, en fait, j'ai commencé à le faire tranquillement parce que je voulais la surprendre. J'ai pris un petit morceau de papier, je me suis assis et j'ai fait ça pendant 1 heure. Pour être honnête, cela m'a calmé beaucoup plus que je ne l'imaginais et cela m'a rendu assez heureux. D'ailleurs, on peut aussi penser que l'humour employé dans les fanzines, dans ces circonstances d'extériorisation d'un stress, a la même fonction de mise à distance ou de trompe-la-mort. Enfin, dernier élément qui est caractéristique de ces fanzines nées durant le confinement et qui fait écho aussi à la tradition, c'est la réactivité du médiazine. Quand les temps sont durs, les durs deviennent créatifs. Ou when the going gets tough, the tough get arty, disait Diane Kresch, qui est la directrice de la bibliothèque d'Arlington en Virginie. Très vite, fleurissent également sur les réseaux sociaux des fanzines ayant pour thème la mise en quarantaine, confinement volontaire ou non. Dès le 14 mars 2020, on a cette idée, faites avec ce que vous avez chez vous, avec les moyens du bord. Le fanzine, c'est quelque chose de cheap, donc allez-y. Donc là, c'est quelque chose très tôt, vers le 14 mars, et ça s'amplifie le 15, 16, 17 mars, on a l'apparition d'un mouvement d'édition de fanzine autour du confinement et la mise en quarantaine, c'est Quarantine Zine qui apparaît, là on le voit le premier sur les réseaux sociaux, le 14 mars 2020. Et puis on a des appels à participation à des événements en ligne. Et l'idée d'un Quarantine Fest est lancée dès le 15 mars par IS Press de Denver, en réaction aux annulations successives d'ateliers, salons et autres conventions du fanzine. Le compte Instagram Quarantine Zines est même lancé par Madison Svengard, étudiant en dessin à l'Université de l'Arkansas, le 17 mars, avec l'objectif de publier 1 fois par semaine un fanzine. Le 21 avril, un post annonce que la fréquence devient bimensuelle et non plus hebdomadaire. Et le 28 avril, un dernier post annonce qu'en fait, il y aura une suite, mais qu'elle n'arrivera jamais.
Alors, quarantine, d'abord, c'est un jeu de mots, quarantine, c'est un jeu de mots autour de quarantine, la mise en quarantaine, et zine, qu'on va prononcer ici zine. Alors, la deuxième chose qui va être assez intéressante dans ces fanzines apparues durant les confinements, c'est en même temps les formes d'adaptation et d'innovation aux nouvelles contraintes. La capacité à rebondir, à mettre sur pied des stratégies d'adaptation aux événements en cours, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et cette résilience, elle repose aussi sur la capacité d'innovation, dont ont fait preuve beaucoup de fanzines. Je vais prendre deux exemples. On a d'abord Quarantine, qui est édité par Mark Fisher, qui est un artiste. Fanzine édité entre le 15 mars et le 22 juin 2020. C'est une feuille A4, recto verso, imprimée à 100 exemplaires en risographie, qui est un procédé de reproduction entre la sérigraphie et la photocopie. Le 13 mars, face à une accélération inquiétante de la pandémie aux États-Unis, Mark Fisher décide de s'isoler volontairement à son domicile de Chicago et de limiter ses sorties aux besoins élémentaires. Il va donc publier 100 numéros en 100 jours avec pas moins de 90 collaborateurs. Le premier numéro est par exemple consacré aux vers de terre vivant dans le compost de Mark Fisher et totalement insouciant de la pandémie en cours. Donc là, on a encore cet humour un petit peu décalé des fanzines. Ce ton en tout cas. Et on a aussi cette proposition éditoriale collective, donc une démarche participative particulièrement engageante. Mais en même temps, comment contourner ou surmonter la fermeture des espaces traditionnels de représentation ou de monstration des fanzines, c'est-à-dire la fermeture des librairies, des salons, l'annulation des salons, des conventions, fermeture des galeries d'art, fermeture des concerts. Eh bien, Mark Fisher trouve une solution, c'est par exemple glisser des fanzines dans des grillages et les laisser à disposition du public. C'est encore les coller, les agrafer sur des poteaux électriques, poteaux téléphoniques, en tout cas les mettre dans la rue, au vu et au su de tout le monde. Donc ça, c'est une première forme d'adaptation. L'autre exemple qui est plus personnel, c'est Corona Naner, qui est un fanzine d'enfants confiné publié depuis Saint-Malo durant le premier confinement. Donc là, exemple très personnel, puisque j'en suis à l'origine avec mon fils qui avait 7 ans à l'époque. L'annonce le 12 mars de la fermeture des écoles, à partir du 13 au soir, avait généré un sentiment d'anxiété assez fort chez lui, mais il s'inquiétait davantage de ne plus revoir ses camarades d'école que du virus lui-même. Donc, étant donné que depuis un peu plus de 3 ans, on produisait des fanzines ensemble, qu'il en avait déjà fait avec des copains, qu'il avait également participé à des salons du fanzine, des ateliers fanzine, que donc pour lui, le fanzine, c'était une activité ludique et de partage et de rencontre. Je lui ai proposé de faire un fanzine pour essayer de répondre à cette question, quand vais-je revoir mes copains? Donc, je lui propose de créer un fanzine pour garder le contact. Il est tout de suite emballé par l'idée. On envoie un email à sa maîtresse. Là, le titre Corona Naner apparaît, enfin survient. Et donc, on envisage de faire un numéro par semaine. Son institutrice apprécie l'idée, transmet à la directrice de l'école. Et le lundi 15 mars, la veille du confinement généralisé, qui n'est pas encore annoncé, la directrice de l'école envoie un mail aux parents d'élèves et leur expose l'idée. Faire un journal participatif où les enfants qu'ils veulent partagent leur quotidien, envoient des messages à leurs copains, leurs copines, etc. Bon, la presse locale et les réseaux sociaux aidant, un petit buzz se crée et les premières contributions commencent à affluer, tant et si bien que le 17 mars, premier jour du confinement, eh bien, sort déjà un premier numéro de 12 pages avec des contributions qui dépassent le périmètre de l'école, mais aussi la ville de Saint-Malo, voire la région Bretagne. L'impossibilité d'imprimer et de distribuer fait que le journal est publié en ligne sur la plateforme Issue. Et chaque matin, l'ouverture de la boîte mail suscite de l'excitation pour découvrir les nouvelles contributions qui sont tellement nombreuses qu'on décide de ne pas attendre une semaine pour publier le deuxième numéro. Et on va avoir tellement de contributions qu'au terme des 2 mois de confinement, on aura publié 8 numéros, dont 6 le premier mois et 5 les 2 premières semaines. Avec des contributions qui sont parfois venues de loin, du Québec, de Nouvelle-Calédonie, d'Allemagne. Alors ces 2 exemples illustrent la réactivité du média zine face à un événement. Il ne se contente pas d'étudier ou de disserter sur l'événement comme le font les médias traditionnels, mainstream, mais au contraire, il fait corps avec l'événement puisque de nouveaux zines apparaissent dont les titres respectifs font directement référence à l'événement en cours et les modes de diffusion s'adaptent aux contraintes liées aux restrictions de circulation.
Une réaction qui se matérialise en seulement 2 ou 3 jours. Et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est la rapidité de réaction. Alors l'innovation, elle passe aussi par les nouveaux usages ou codes de communication propres aux réseaux sociaux, inventés par les réseaux sociaux. Je pense en particulier aux mots dièses, hein, les hashtags qui rassemblent instantanément une communauté d'intérêt. Et donc on a vu proliférer des expressions comme quarantine, quarantine fest, stay home magazine, coronazine, coronavirus fanzine. Bon, notons que le hashtag quarantine apparaît sur Twitter bien avant les confinements généralisés, avec un sens différent du sens, on va dire, commun ou le plus répandu par la suite, puisque Metropan, le 28 février 2020, suggère de faire des stocks de zines pour avoir de la lecture durant le confinement. Et en 2019, le hashtag quarantine fait référence à un fanzine d'illustration érotico-gore publié par le duo Two Dead Queers, Claude et Ellinger. Donc rien à voir avec le sens actuel du terme. Alors, autre forme d'adaptation que je peux signaler, c'est le festival bordelais Zinefest, dont la 7e édition a été annulée en juillet 2020 et qui a par exemple été transformé en projet collectif virtuel de publication de 7 fanzines dans 7 villes différentes au même moment. Donc une manière de créer une action collective malgré l'impossibilité de se réunir. Deuxième exemple que je peux donner, c'est durant le confinement vernal, The Rapid Publisher, qui est un collectif allemand, qui a organisé le 21 mars et le 2 mai 2020 2 événements en ligne de publication de fanzines dont le principe était simple. Il s'agissait d'envoyer un texte, un visuel, collage, photo, dessin, à une adresse email. Et dès réception de celle-ci, elle était le visuel où le texte était imprimé en direct et inséré dans la maquette d'un fanzine qui était lui-même photocopié et assemblé sous l'œil des webcams. Alors c'était une expérience assez intéressante. Lorsque sortait de l'imprimante le visuel que vous aviez envoyé, il y avait le sentiment d'être présent physiquement, hein, dans ce petit bureau. Et le premier live stream organisé par The Rapid Publisher a quand même duré près de 8 heures. Le deuxième était plus court, c'était 2 heures. Et donc voilà, il y a eu plein de fanzines qui ont été édités de cette manière. Alors ensuite, on a eu des réponses un peu plus institutionnelles, comme la Arlington Public Library, hein, en Virginie, qui propose à partir du 6 avril 2020 à ses usagers en détresse psychologique du fait de l'isolement ou de la quarantaine de participer à un zine collectif, publié en ligne une fois par semaine. Et il y aura 10 numéros publiés jusqu'au 20 juillet, date de réouverture de la bibliothèque. Alors, on retrouve des contributions des bibliothécaires eux-mêmes, puisque pour le numéro inaugural de Quarantine, le personnel d'APL a créé tout le contenu, hein, pour amorcer la pompe, montrer l'exemple. Et puis ensuite, on a eu plus de 300 contributions qui ont été reçues durant les 2 premières semaines. À la fin du projet, les versions imprimées de chaque édition seront incluses dans les archives du Centre d'histoire locale. Et donc, ça fera une archive de la façon dont les habitants, et les usagers de la bibliothèque en l'occurrence, ont vécu, hein, ce confinement. Alors, conclusion à chaud, hein, puisque c'est une étude qui est toujours en cours, hein, la crise n'étant pas terminée, on se rend compte que face à la pandémie de la Covid-19 qui a marqué littéralement un temps d'arrêt dans la marche du monde à partir de mars 2020, et plus particulièrement les secteurs artistiques et culturels, les artistes œuvrant dans les réseaux alternatifs et do-it-yourself ont fait preuve d'une grande réactivité à travers la création de médias et d'événements tentant de dépasser les restrictions imposées par les politiques de gestion sanitaire des différents pays touchés. Le 15 mars semble une date particulièrement importante avec l'apparition des quarantines et de festivals de fanzines confinés. En tout cas, l'idée est apparue autour du 15 mars. Ce faisant, le zine est sorti de son réseau habituel d'initiés et a embarqué avec lui, grâce à la chambre d'écho que représentent les réseaux sociaux numériques, de nouveaux adeptes. Le quarantine, il marque également un temps de crise de la société, en l'occurrence le confinement. Il joue un rôle de ciment social malgré la distanciation physique, l'éloignement contraint et donc la mise en parenthèse de la vie sociale. Les journaux mainstream racontent une partie de l'histoire, mais celle-ci ne saurait être complète sans prendre aussi en compte ce qui s'écrit dans les marges. Et il est intéressant de noter que le quarantine ne survit pas à la fin de la crise. L'arrêt de la publication va de pair avec la fin du confinement. La disparition du quarantine marque donc symboliquement la fin de la crise aiguë. Grâce à sa facture rudimentaire, ce petit média bricolé avec les moyens du bord qu'est le fanzine est apparu idéal pour nombre de personnes confinées et ainsi de nombreux primo-fanzineurs, si on peut les appeler comme cela, sont apparus durant le premier confinement. Média viscéralement attaché au support papier, le fanzine confiné
a néanmoins su s'adapter face à la paralysie plus ou moins complète des canaux de diffusion habituels, les envois postaux, les salons du fanzine, en optant pour une diffusion photographique du produit papier via les réseaux sociaux ou par l'organisation d'événements collectifs en ligne, renouvelant donc ses modalités d'action.